Chapitre 6. La consignation de la sunna s'est-elle interrompue durant 200 années avant l'arrivée d'Al-Bukhari? J'imagine la scène d'une assemblée dirigée par l'imam Al-Bukhari, à laquelle près de 20 000 spécialistes de la science du hadith se seraient réunis pour l'écouter. Puis quelqu'un se présenterait alors pour lui adresser cette remarque. Au nom de quoi vous autorisez-vous à répertorier les traditions 200 ans après la mort du prophète? Un tel événement ne manquerait pas de se retrouver en tête des chroniques qui relatent les anecdotes au sujet des idiots et des ignorants pendant des siècles. Les théologiens qui nous ont précédés n'ont pas manqué de récuser toutes les allégations possibles à l'encontre de l'islam. Pourtant, pas un seul ne s'est donné la peine de répondre à cette dernière, à savoir la consignation tardive des hadiths 2 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison à ce silence est que cela ne s'est jamais produit. Cette affirmation ne fait que dévoiler la grande ignorance de son auteur. En effet, la sunna faisait déjà l'objet d'une consignation écrite du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le livre des aumônes, des diyat, des obligations et des sunan de Amr ibn Hassan le prouve. Cet ouvrage est un recueil de traditions prophétiques dirigé en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre ouvrage de hadith, compilé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en sa présence est celui de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ce recueil renferme 1 millier de traditions et Amr lui avait attribué le nom de Sahifa as-Sadiqa, les feuillets authentiques. Son petit-fils, Amr ibn Shu'aib, prit possession plus tard de cette compilation que l'imam Ahmed reproduit en grande partie dans son Musnad. Les imams al-Bukhari et Muslim ont eux aussi emprunté à ce recueil. Les descendants de Amr se transmirent l'ouvrage qui fut soigneusement conservé à travers les âges. Citons comme autre exemple de recueil rédigé du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui d'Anas ibn Malik al-Ansari, de Sa'd ibn Ubadah, de l'imam Ali, qu'Allah les agrée tous. Nous pouvons aussi mentionner ce qu'on a rédigé sous la dictée du messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de la conquête de la Mecque, à l'intention d'Abu Shahl al-Yamani. Il existe donc plusieurs ouvrages qui regroupent les traditions prophétiques et qui furent rédigés du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai signalé précédemment, 52 compagnons consignaient déjà les traditions du vivant du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les tabi'un, dans leur sillage, transmirent à leur tour ce que les sahaba rédigèrent et mémorisèrent. Ainsi, ce sont près de 800 disciples de ces derniers qui rapportèrent ce qu'ils entendirent d'Abu Hurayra seulement. Certains le faisaient oralement et d'autres par écrit. La génération des disciples des compagnons comptait dès lors des centaines de scribes qui rédigeaient des hadiths de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces derniers, nommons l'un des plus réputés, à savoir Hammam ibn Munabbih, qui fut le rédacteur d'un recueil. Cette compilation qui nous est parvenue en intégralité renferme des traditions rédigées quelques années seulement après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. 14 autres disciples écrivaient des hadiths qu'ils entendaient de la bouche du noble compagnon Jabir ibn Abdillah, tandis que 9 autres recueillaient par écrit ce qu'Ibn Abbas avait retenu des paroles du messager. J'ajoute au passage, concernant le recueil cité plus haut du célèbre Ibn Munabbih, qu'il existe en intégralité encore aujourd'hui. Une copie est disponible à la bibliothèque de Damas et une autre à celle de Berlin. As-Sahifa, qui signifie livre ou recueil d'Ibn Munabbih, a été reproduite intégralement dans le Musnad de l'imam Ahmed. 252 disciples des compagnons, tabi'un, retranscrivaient les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam durant cette même période. Les compagnons entreprirent donc la rédaction des hadiths durant l'époque de la révélation et leurs disciples poursuivirent la tâche. Ibn Abbas avait 2 élèves de renom qui se nommaient Sa'id ibn Jubayr et Mujahid ibn Jabr. Chacun d'eux avait rédigé un recueil de traditions prophétiques qui portent leurs noms respectifs. Ce fut également le cas d'Abu Zubayr, Muhammad ibn Muslim al-Makki, qui était un des élèves les plus connus de Jabir ibn Abdillah. D'autres compilations de hadiths de la même époque portent chacune le nom de leur rédacteur, dont celle d'Ayyub al-Sakhtiyani, de Urwa ibn Zubayr, de Khalid ibn Ma'dan, d'Abu Qilaba ou encore d'Al-Hassan al-Basri, etc. Tous ces érudits étaient des élèves des compagnons qui avaient consigné les paroles prophétiques. Dès lors, nous pouvons affirmer que la rédaction des traditions s'est réalisée de manière ininterrompue et qu'elle débuta à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais savez-vous qui pensa pour la première fois à rassembler tous les hadiths dans une seule compilation? Cette idée d'une consignation générale des traditions prophétiques fut celle de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il consulta les autres éminents compagnons. Son ambition était de rassembler dans un ouvrage, à l'instar de ce qui avait été réalisé pour le noble Coran, toutes les paroles, faits et gestes du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le projet fut bien accueilli, mais Omar se rétracta,
car il craignait que le manque de maîtrise du texte coranique ne mène à la confusion entre les deux sources. En effet, la mémorisation du livre d'Allah était encore un phénomène nouveau. La plupart de ceux qui, dans l'empire musulman naissant, venaient d'adopter la nouvelle foi étaient des néophytes. Omar jugea donc plus sage de laisser le Coran s'implanter dans le cœur des gens avant la sunna. Cette dernière était quoi qu'il en soit déjà mémorisée, diffusée et rédigée. On ne craignait donc pas sa disparition. Omar craignait que la diffusion d'une compilation unique de hadiths dans les différentes régions de l'Empire ne supplante celle du noble Coran ou qu'elle ait engendré la confusion. Il ajourna donc ce projet qui resta en suspens jusqu'à l'arrivée d'un élève de Omar ibn al-Khattab, Kathir ibn Murra. Ce disciple de compagnon avait rencontré 70 combattants de la bataille de Badr. Il avait étudié également chez Mu'adh ibn Jabal, Tamim al-Dari, Ubad ibn Samit, Auf ibn Malik, Abu Darda, Abu Huraira, Uqba ibn Amir, sans parler des autres grands noms parmi les éminents compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'entreprise de Kathir ibn Murra était de grande envergure. C'est Abdul Aziz ibn Marwan, un autre disciple de compagnon, qui occupa le poste de gouverneur d'Égypte durant 20 ans, qui confia cette tâche titanesque à Kathir ibn Murra. Le fils du gouverneur prit la relève après lui. Il s'agissait de Omar ibn Abdel Aziz, le calife bien guidé. Ce dernier chargea alors Abu Bakr ibn Hazm ibn Shihab al-Zuhri de poursuivre et d'achever ce projet gigantesque qu'avait débuté Kathir ibn Murra. Ainsi, la consignation des hadiths a débuté à une époque très précoce dans l'histoire de l'islam. Comme nous l'avons détaillé plus haut, elle commença du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait ordonné par exemple « Faites parvenir cet écrit à Abu Shah ». On a rapporté également qu'au moment où Abdullah ibn Amr ibn al-As avait interrompu la rédaction des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier lui enjoignit « Écris donc, car par celui qui détient ma vie, rien d'autre que la vérité ne peut sortir de cette bouche ». Notons au passage qu'Abu Huraira consacrait un tiers de ses nuits à la mémorisation des hadiths. Les traditions prophétiques étaient donc retranscrites et apprises alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam marchait encore sur terre. Le hadith authentique suivant le prouve également. On demanda un jour à Abdullah ibn Amr ibn al-As « Laquelle de ces deux villes sera conquise la première, Constantinople ou Rome ?» Abdullah demanda alors qu'on lui apportât un coffre, serti d'un anneau. Il en sortit alors un livre duquel il lut « Nous étions en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous écrivions. On interrogea alors le prophète « Laquelle des deux villes sera conquise en premier, Constantinople ou Rome ?» L'envoyé répondit « La cité d'Héraclius tombera la première. » Il voulait dire Constantinople. L'expression dans le hadith « et nous écrivions » indique que la retranscription écrite des dires, des faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un fait établi. Certains pourraient déplorer le fait que les compagnons n'aient pas procédé à la consignation de la sunna juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes s'imaginent peut-être que cela aurait coupé court définitivement à toutes les allégations des détracteurs et négateurs de la tradition prophétique. Mais ce raisonnement reste discutable, dans la mesure où la retranscription écrite ne garantit pas à elle seule la validité ou l'authenticité d'un texte. En effet, chez les Arabes, la consignation par écrit ne confère pas une autorité indiscutable, à la différence de la mémorisation. Ainsi, les poèmes de la période anté-islamique ne nous sont parvenus que par voie orale. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais ordonné de retranscrire directement par écrit les modalités d'accomplissement des prières ou les règles liées à la détermination des heures de ces dernières. Si la force probante était garantie par la retranscription écrite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait enjoint aux compagnons de rédiger en détail les rites de salat. Le même principe s'applique au livre d'Allah, dont la valeur probante n'est pas rattachée à sa rédaction, étant donné qu'il se transmet surtout par voie orale, de nos jours encore. Le noble Coran demeure donc une source orale et non écrite, et chacune de ces lettres a été transmise par la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui apprennent la parole d'Allah l'entendent de leur shir, et l'on ne peut obtenir une ijaza coranique sans avoir récité parfaitement à son professeur chaque lettre du livre d'Allah. L'enseignant n'est d'ailleurs autorisé à délivrer ce certificat que si lui-même l'a obtenu d'un shir qualifié, et ainsi de suite, au fil d'une chaîne de transmission qui remonte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours encore, dans aucun pays musulman, on ne peut étudier une copie du noble Coran sans que les détenteurs d'une ijaza coranique, dont la transmission orale remonte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, procèdent à sa révision. L'authenticité du noble Coran est donc confirmée avant tout par la transmission orale et non écrite.
C'est pourquoi l'idée est répandue chez les musulmans que l'apprentissage du livre d'Allah se fait par la transmission orale et non à partir d'une copie. Cette transcription doit en outre se faire par une chaîne ininterrompue qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La transmission du noble Coran dépend dès lors de la mémorisation par cœur et non de la conservation des exemplaires. Le livre d'Allah, tout comme les hadiths, sont des transmissions orales. Les traditions prophétiques nous ont été léguées par voie orale, de génération en génération, et elles furent mémorisées comme le noble Coran. Par conséquent, l'authenticité des textes repose en islam sur la transmission orale et la mémorisation, et non simplement sur la consignation écrite. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de la récitation du noble Coran, à l'époque de Uthman, il n'existait alors que 6 copies en circulation au sein de la Ummah. Elles se trouvaient respectivement chez Uthman, au Yémen, au pays du Cham, en Irak, en Égypte et la dernière à la Mecque. La transmission du noble Coran s'est donc nécessairement réalisée par voie orale à travers tous les siècles jusqu'à ce jour. Il en sera ainsi jusqu'à l'arrivée de l'heure. La situation est la même pour la sunna. On a certes commencé à rédiger les hadiths du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'origine, on mémorisait ces derniers avec leur chaîne de rapporteurs avant de les transmettre oralement. Par conséquent, la validité et l'authenticité du texte coranique ne sont pas confirmées par sa retranscription écrite, mais plutôt par la mémorisation et la transmission orale au fil des générations. Le même principe s'applique à la tradition prophétique. Certains pourraient s'interroger sur la raison qui empêche de valider l'authenticité d'un texte consigné par écrit. En effet, lorsqu'un hadith consigné divergeait d'une tradition orale correspondante, on accordait la primauté à cette dernière. Al-Hamidi disait à ce propos: « La transmission orale est privilégiée à la retranscription écrite, car elle est moins sujette à l'altération ou à l'erreur. La transmission orale, qui répond aux critères de fiabilité, jouit donc d'une recevabilité supérieure à celle du texte consigné par écrit, car cette dernière est moins sujette à l'altération et à l'erreur. Celui qui a l'habitude de mémoriser détient une meilleure maîtrise de ce qu'il relate et il en comprend mieux le sens, en particulier lorsqu'on lui reconnaît une bonne faculté de mémorisation. Dans ces conditions, la mémoire constitue un critère déterminant dans le domaine de l'authentification des hadiths. Un des problèmes de la retranscription écrite est qu'elle ne permet pas à la mémoire de s'améliorer. Le rédacteur ou le scribe aura tendance à s'en remettre à ce qu'il a écrit et donc à oublier. L'altération est alors possible, ainsi que la modification de sens à partir d'une seule lettre. En revanche, celui qui est capable de réciter de mémoire possède plus d'assurance dans ce qu'il transmet. Prenons l'exemple d'un moufti qui délivre un conseil juridique en citant les références légales de mémoire. Celui-ci inspire bien plus de confiance que le faqih qui délivre un avis qu'il tire d'un ou plusieurs écrits. La mémorisation rassure donc au niveau de la connaissance et de la maîtrise de la signification du hadith que possède celui qui le transmet. Notons que le fait de retenir par cœur était un art propre aux Arabes dans lequel ils excellaient. C'est de mémoire, par exemple, qu'ils s'étaient transmis oralement au fil des générations les poèmes anté-islamiques, connus sous le nom de al-Mu'allaqat. Il était courant de trouver parmi eux des personnes qui avaient mémorisé 1000 vers de poésie. C'est de la même manière que le noble Coran fut aussi entièrement mémorisé. La transmission orale et de mémoire était donc une manière pour eux de diffuser le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à plusieurs reprises dépêché des émissaires chargés d'enseigner aux nouveaux convertis et pour résoudre les litiges. Ses compagnons mandatés n'emportaient avec eux aucun livre. Ils avaient en revanche mémorisé tout ce qu'ils devaient savoir. Ce qui aida les Arabes à développer de telles facultés de mémorisation était la sobriété de leur existence. Leur environnement paisible, loin de l'agitation, des distractions futiles, une intelligence accrue et une maîtrise exceptionnelle de la langue arabe. Les Arabes étaient accoutumés à exercer leur mémoire. On rapporte par exemple qu'Ibn Abbas avait retenu par cœur un poème de Amr ibn Rabi'a de 75 pieds après l'avoir entendu une seule fois. Al-Sha'bi et Al-Zuhri étaient également réputés pour leur capacité de mémorisation. Ce dernier disait de lui-même « Je n'ai jamais rien oublié de ce que mes oreilles ont entendu ». La mémorisation était donc une pratique répandue chez les Arabes et elle constituait le meilleur moyen de conserver les informations. En effet, ce processus implique un certain degré d'assimilation qui facilite ainsi une meilleure compréhension. Cela explique que la mémorisation de la sunna ait contribué à l'acquisition d'une maîtrise étonnante de la signification des hadiths chez les pionniers de l'islam. On retrouve d'ailleurs cette maîtrise chez ceux qui se sont consacrés à l'apprentissage par cœur de la sunna à toutes les époques. Ainsi, cet héritage exceptionnel de la compréhension du noble Coran et de la tradition prophétique a pour origine la mémorisation des textes et la maîtrise de leur signification.
Nous pouvons donc affirmer que la mémorisation a donné naissance au fiqh, la compréhension religieuse. Combien d'érudits de l'islam procédaient à l'étude et à l'analyse des prescriptions religieuses en n'ayant recours qu'à leur mémoire, qui était-elle une bibliothèque de laquelle ils puisaient ce qu'ils voulaient. Ibn al-Qayyim, par exemple, avait rédigé entièrement son ouvrage Zayd al-Ma'ad lors d'un de ses voyages et sans aucun livre de référence. As-Sarakhsi, quant à lui, avait dicté à ses élèves al-Mabsout son œuvre encyclopédique de 15 volumes alors qu'on le retenait prisonnier au fond d'un puits. L'imam al-Qurtubi avait rédigé son commentaire du Sahih Muslim lors d'un voyage en mer. Il composa les 15 volumes de cette œuvre en puisant dans ses connaissances sans détenir le moindre ouvrage de référence. La mémorisation engendra cette maîtrise extraordinaire des connaissances chez les érudits de la Ummah. En revanche, celui dont le savoir dépend de ses écrits ne possède qu'une compréhension limitée. C'est la raison pour laquelle les Arabes n'accordaient leur confiance à la retranscription écrite que sous plusieurs conditions. L'une d'elles est que l'ouvrage rédigé devait avoir été transmis selon une chaîne qui remonte à son auteur. Ce dernier devait apposer sur l'écrit son sceau, attestant de la paternité de l'œuvre. Malgré cela, les altérations et les erreurs restaient courantes. Par conséquent, nous pouvons dire que la consignation écrite de l'ensemble de la sunna dans un seul récit, dès le début de l'islam, n'aurait rien apporté de plus à la Ummah. Elle aurait, au contraire, entravé cette maîtrise de la connaissance et de la compréhension des textes qui découlaient de la mémorisation. La retranscription écrite pouvait en outre être à l'origine de doutes dans la signification ou d'altération. Un simple point mal positionné ou effacé peut ainsi, en arabe, modifier la lecture et donc la signification d'un énoncé. Ceux qui ont recours systématiquement à l'écriture sont confrontés à une diminution de leur capacité à mémoriser. Par conséquent, il devient plus aisé pour eux d'oublier la signification des textes. Dans sa compassion, Allah a décrété que les membres de cette Ummah devaient avant tout mémoriser la sunna de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils avaient appris par cœur le noble Coran. Grâce à cette méthode, la compréhension des textes se développa de manière surprenante chez les pionniers de l'islam. On peut donc y voir les marques édifiantes de la grâce et de la compassion divine envers les musulmans. Qu'Allah soit glorifié. Les philosophes eux-mêmes, à travers les âges, réalisèrent le désavantage que représentait la transcription écrite systématique du savoir. Ils affirmaient que l'unique recours à l'écriture réduit au fil du temps les capacités intellectuelles. On a ainsi rapporté de Platon qu'il s'opposait fermement à la consignation écrite qui selon lui était source d'altération du sens et encourageait la paresse. Toujours est-il que la sunna a été préservée, à l'instar du noble Coran. Elle le sera jusqu'au jour dernier, car elle constitue l'interprétation du livre d'Allah et la seconde source de la loi, conformément à l'opinion unanime de tous les musulmans. Seuls ceux qui n'ont aucune part dans l'islam prétendent que la sunna, après le Coran, n'est pas l'autre source de la charia. C'est ce qu'avait déclaré l'imam Shawkani, qu'Allah lui accorde sa miséricorde.